Bonjour à tous, c'est Kengen2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo débat en compagnie toujours de Alex. Salut tout le monde. Et il sera question dans cette vidéo de parler d'un film qui vient à peine de sortir, il y a déjà une semaine de ça. Je parle bien sûr de Jurassic World 2 Fallen Kingdom, ou communément appelé en français La Chute du Royaume. Donc, dans cette vidéo, nous allons un petit peu débattre de ce film, puisque, encore une fois, il sera coupé en deux, entre celui qui a plus aimé le film et celui qui a le moins aimé. Et en l'occurrence, cette fois, c'est moi qui a moins aimé le film, et Alex, il a beaucoup plus aimé que moi. C'est exact, ouais. Voilà. On va voir, on va débattre, et puis voilà. Ça m'a l'air passionnant ce débat. Donc, étant donné que moi j'ai déjà donné mon point de vue sur le film dans ma préséance, je propose de commencer par toi, ce que t'as aimé, et ensuite on fera ce que toi tu n'as pas aimé. Alors, pour commencer, ce que j'ai aimé, c'est que... Enfin, déjà, comment expliquer On va y arriver. C'est ça. En fait, tout le monde croyait à la sortie que ça serait que tout le film se serait sur l'île. Moi, le premier, je pensais que c'était ça aussi. Après, moi, je me dis bon, bah pourquoi pas, oui, pourquoi pas faire sur toute l'île, enfin tout le film sur l'île. Mais voilà, ça s'est pas fait du tout, hein, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça change un peu, quoi, en fait. Ça passe un peu sur l'île, bon ok, pourquoi pas, ça c'est bien, mais voilà, ça se passe aussi dans le manoir, et moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, quoi, je sais plus comment ça s'appelle ça, enfin là où ils vendent les dinosaures, bon, pour des riches. Ouais, bon. le manoir, enfin le manoir quoi, de Blackwood, bah voilà. Moi, par exemple, moi j'ai pas aimé ça, enfin je l'ai déjà dit dans ma... Enfin c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que, comment dire... ça change complètement d'environnement. On n'a pas l'habitude de voir les dinosaures dans un environnement aussi confiné, on va dire. Et enfin, voilà, moi j'ai moins accroché que si on aurait été sur tout le parc, quoi. Ouais, mais bon, oui, ça aurait pu être bien aussi qu'on soit dans tout le parc. Pourquoi pas? Mais enfin, c'est vrai que c'est du revu, quoi, en fait. C'est ça, quoi. C'est que ça se passe toujours sur une île et oui, c'est sûr. Voilà. Voilà. Ouais, après, bon. Je veux dire, visuellement, je trouve que l'éruption volcanique dans le film est très très bien foutue. Et oui, si ça avait été tout ça, tout le film, moi j'aurais pas dit non, personnellement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, enfin, ils ont voulu changer aussi, je pense. Hein. Ils ont voulu changer un peu parce que, voilà. Ouais, c'est. Ouais, c'est sûr. Bien, non, je comprends qu'ils veulent changer un petit peu la donne et tout, y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans un seul endroit, je trouve ça dommage. J'aurais vraiment préféré en fait qu'ils s'échappent assez vite de cette espèce d'endroit là, et en fait que ça se passe un peu partout, quoi. Après. Bah ouais, enfin, ce que tout le monde voulait aussi, ce que tout le monde pensait aussi, c'est que ça se passerait aussi dans la ville et tout ça, parce qu'on voit dans la bande-annonce, voilà, la gamine, la fille. Ouais. Se cacher sous sur le lit du raptor, enfin du dinosaure. Probablement pensait, ouais, voilà. la chose la plus débile du film, quoi, je pense. Enfin, je veux dire, t'es poursuivi par un dinosaure, tu vas te cacher sous le lit. Enfin. Non, mais c'est vrai. C'est pas bon, mais bon, voilà. On pensait tous que ça se passerait dans une ville et tout ça, mais bon, pourquoi pas, hein, bon, après, ça aurait trop ressemblé aux deux. Voilà. Et je pense que ouais, voilà, ça aurait trop ressemblé aux deux, quoi. Et moi je dis oui pour le manoir. Franchement, cette partie-là, j'ai bien aimé. J'ai aimé tout le film d'ailleurs. Donc. Moi, je pense personnellement, ce que j'ai le moins aimé dans le film, je dirais, ce sont les méchants du film, en fait. Oui. Enfin, je veux dire, l'autre là, le semi-banquier qui me fait penser un petit peu au méchant qu'il y avait dans le 2. Il a aucun intérêt à part pour dire je suis le méchant, je veux du fric et je m'en fous du reste, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est lourd, quoi. Enfin, un méchant comme ça me fait presque penser à un vieux méchant de James Bond, quoi. C'est le mec, il a sa maison et en dessous de sa maison, il a son laboratoire maléfique, quoi. C'est... Enfin, enfin, voilà, quoi. Et sa mort, en fait, dès que je l'ai vu, franchement, dès que je l'ai vu au cinéma, la première fois, j'ai vu ce mec, j'ai dit, lui, il va se faire bouffer par un dinosaure à la fin. Voilà.
Lui, il a la gueule du mec qui va se faire bouffer à la fin du film. Non, mais c'est vrai, mais bon. Moi, j'ai bien aimé, moi, ce personnage-là, même si c'est un salaud, hein, on peut dire, hein, parce que. Bah, c'est tout ce qu'il est en fait dans le film, c'est un salaud, Bah ouais. voilà. Il aurait pu l'appeler Monsieur Salaud, c'était pareil, quoi. C'est ça. Enfin, Après, voilà, déjà premièrement ça. Après, enfin, je veux dire, il y a des choses que t'as pas aimé dans le film ou je suis le seul? Qu'est-ce que j'ai, enfin, ce que j'ai compris, mais ce que je trouve un peu bête, ouais, c'est que apparemment il a cloné, enfin, le grand-père a cloné sa petite fille en fait. Ouais, ça a rien à foutre ici, on est d'accord. Ça, franchement, bon, pourquoi Voilà. pas après tout, parce que bon. Il clone bien des dinosaures, enfin des Oui. dinosaures, voilà, mais je sais pas. Question logique, oui, bien sûr. Dans une logique, dans un monde, si on faisait maintenant des dinosaures, bien évidemment qu'on ferait aussi des humains, c'est indéniable. Mais pour moi, dans un film, enfin dans cette saga Jurassic Park, enfin j'appelle ça la saga Jurassic Park, hein, parce qu'il y a plus eu de Jurassic Park que de Jurassic World. Pour moi, ça n'a rien à foutre dans ce film, quoi. Ça n'a rien à foutre dans cette saga et ça c'est vraiment un cheveu sur la soupe, quoi. Je suis d'accord. C'est vrai que ça sert un peu à rien d'ailleurs, oui, mais bon. Puis ils expliquent pas, enfin ils expliquent un peu, mais bon, pas tant que ça, quoi. Hein. Voilà, ils expliquent pourquoi ils l'ont cloné, mais oui. Même je trouve ça un peu bête d'ailleurs. Je t'avoue que pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'elle allait avoir des capacités de dinosaure. Ils allaient nous sortir des trucs comme ça. J'ai dit là, ils auraient tué la franchise, je pense. Non, mais bon, voilà. Moi j'ai aimé personnellement. Bon. L'idée de la gamine, ça m'a pas plu. C'est tout. Toi, enfin, t'as plus rien à rajouter sur ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé? Bah, si j'ai aimé, enfin, le dinosaure du film, on peut dire. L'Indoraptor. Comment il s'appelle? L'Indoraptor, ouais. Voilà. Il a de la gueule. Je reconnais, il a beaucoup de gueule. Ah ouais. Mais il est bien inférieur de l'Indominus Rex. Ah, peut-être. C'est vrai. Mais bon. Enfin, le problème de ce dinosaure, j'aurais vraiment aimé le voir beaucoup plus déjà, premièrement. Et surtout, en fait, il ne pose problème qu'à la fin du film. C'est ça, l'Indominus, il pose problème pendant la durée du film entière. C'est vrai. Et il en a fallu pour le tuer. Enfin, c'est ce que j'ai déjà dit dans mon après-séance, mais je veux dire, il a fallu quand même qu'ils s'y mettent à 3 entre dinosaures pour le tuer. C'est vrai. Alors que là, tu le jettes sur les pics et c'est terminé, quoi. Voilà, moi je trouve que ça fait, enfin, ce dinosaure, et je trouve non, il fait pas plus peur, mais je sais pas, il est taré. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il c'est un psychopathe, c'est un dinosaure psychopathe. Quand à un moment l'autre, il veut lui enlever la dent, il regarde, il regarde la caméra. Presque on dirait qu'il sourit, quoi. C'est ça. Mais parce qu'il, enfin, voilà, il est très intelligent ce dinosaure, donc. Et moi je dis oui, pourquoi pas. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé ce dinosaure, ouais. Voilà. Bah moi aussi, j'ai aimé. On peut pas dire qu'on l'a pas aimé. Fort heureusement, encore une fois, je le dis encore une fois, on a été sauvés de la folie qu'ils avaient l'intention de nous faire avec des dinosaures qui tirent des mitraillettes quand même. Alors heureusement qu'on a échappé à ça. On reste encore dans la logique, quoi. Voilà. Après, il y a aussi, Blue, il joue un rôle important quand même, je trouve. Blue, ouais. J'ai bien aimé qu'ils ont développé un peu la relation qu'il avait avec Owen, puisqu'on la voit à un moment quand elle est petite et tout, et on comprend en fait leur relation. Et ça, par contre, j'ai beaucoup aimé ça, qu'ils développent un peu plus dans ce film. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Pareil pour moi. J'ai trouvé, enfin voilà quoi. Puis oui. C'est vrai que ils ont bien fait en plus, ils l'ont bien fait, la relation entre Owen et le Raptor, il est bien fait. Elle est bien faite plutôt. D'ailleurs, je veux encore dire une dernière chose, ce que j'avais déjà dit à la sortie du premier Jurassic World, et je continue à le dire. Beaucoup de personnes disent ouais, c'est impossible qu'un Raptor soit ami avec un humain ou avoir une bonne relation comme ça. Et ben moi je dirais que je suis totalement désaccord parce que j'ai pu constater dans certaines vidéos, dans certains documentaires et tout ça, que parfois il arrivait que des êtres humains soient amis, par exemple avec, j'ai vu avec un lion, avec un ours. J'ai même vu un reportage avec des dauphins qui sont extrêmement intelligents. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Je pense que si, en plus, il faut pas oublier que
le raptor est probablement le dinosaure le plus intelligent. C'est ça, exact. Donc forcément... C'est le dinosaure. Voilà. Donc forcément, si le dinosaure est intelligent, il est capable d'empathie. Il est capable de sentiment. Donc forcément, il y a un lien qui se connecte entre un humain et un dinosaure. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et je me dis que si ces créatures existaient encore, je pense que ce serait possible de pouvoir les dresser d'une certaine manière. Oui. Du moins pour les plus intelligents. Après, pour ceux qui sont plus primitifs, par exemple le T-Rex, je pense que ça, par contre, je suis d'accord, ce serait impossible. Et heureusement, ils l'ont pas fait dans les films. Un T-Rex ami avec, je pense que ça c'est impossible. Comme on peut pas être ami avec un requin, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Mais avec un animal intelligent, je pense que c'est tout à fait possible. Et j'en ai marre de voir des commentaires de dire des gens, ouais, c'est complètement impossible ce qu'on voit dans le film, les raptors et tout ça. Mais moi, personnellement, je pense que c'est tout à fait possible. Oui, d'un certain côté. Après, voilà, les raptors sont quand même sauvages. Hein. C'est l'un des dinosaures les plus meurtriers. Oui, mais du moment que, comme on l'a pu le voir dans le film, il les a eu tout petits. Voilà, il faut le problème, il faut les avoir tout petits, quoi. Et encore, il faut être un sacré balèze aussi pour. Ah oui, non, j'imagine. Je dis pas que n'importe qui pourrait. Voilà. Moi, personne, enfin, dans la vraie vie, je pourrais pas dompter par exemple un tigre. Et pourtant, je sais qu'il y en a qui y sont capables. Voilà, après il faut le juste milieu de tout, mais voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais pousser parce que c'est vrai que j'en entends de plus, enfin des gens continuent à se plaindre même dans ce film, mais personnellement ce film aide à mieux en plus à mieux comprendre la relation qu'il a avec nous, voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, quelque chose que je n'ai pas parlé dans mon après-séance, et on va voir si t'es d'accord avec moi, Alex, sur les personnages secondaires. Qu'est-ce que t'as pensé des deux personnages secondaires dans le film, les deux assistants de Claire? Alors... enfin, je sais plus du tout comment il s'appelle, lui, enfin, je sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Enfin, le geek, là, le... Ouais, je vois. Voilà, enfin, lui, d'un côté, je l'aime bien parce qu'il est marrant, mais franchement, il est un peu lourdin. On a envie de lui donner des tartes, en fait. C'est ça, quoi. Après, bon, il joue bien parce que, bon, il joue bien le mec qui est pas courageux et qui a peur. Mais, voilà, on a envie de lui donner des tartes, quand même. Mais bon. De temps en temps, oui. Surtout à un moment quand il pousse son cri, là, que vous avez certainement dû entendre dans la bande-annonce. Il y a un cri à un moment, quand il voit un dinosaure arriver dans une petite salle, il pousse un cri, j'ai jamais entendu un truc pareil. C'est horrible. Après la technicienne, l'autre, je l'ai bien aimé parce qu'elle a un comportement plutôt sympa et un peu rebelle. Je suis d'accord. Donc elle, je l'ai bien aimé. Et je dois dire qu'en fait, pour tout vous dire, je l'ai vu deux fois en fait le film. Je l'ai vu une première fois et je l'ai vu une deuxième fois avec mon frère qui est fan de la saga. Et je vous avoue qu'au début j'ai détesté le technicien qu'on vient de parler avec Alex, avec un peu geek. Et c'est vrai que là je l'ai mieux supporté, je le trouve, et ça donne un ton un peu plus léger au film. Et je l'ai un peu mieux supporté, on va dire. Donc ça va. Franchement, c'est deux personnages plutôt sympas et ça me rappelle un peu les personnages qu'il y avait dans le premier Jurassic World, le geek, si tu te rappelles, qui était un peu sympa, avec, enfin dans la salle de contrôle. Ah oui, je me rappelle, oui. Avec l'autre. Hein. Oui, je me rappelle. Oui, après voilà, enfin moi aussi je les aimais bien dans le premier, le geek et la nana qui lui plaisait d'ailleurs, mais bon, oui, je les trouvais bien moi. Ouais, c'était sympa, enfin après, c'était des personnages secondaires plutôt sympas. Ouais. Après voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y a les militaires, enfin le chef militaire, lui, moi il m'a pas plu du tout parce que c'est un salaud aussi quoi. Bah tu vois, moi je l'ai préféré à l'autre. À l'autre, ah oui, ouais. Oh, enfin l'antagoniste, hein, le méchant quoi, celui qui met le jeu on va dire. Mais je l'ai préféré à l'autre parce que oui c'est un salaud, à un moment il arrache les dents à d'autres dinosaures et tout, oui ça par contre oui c'est un sacré salaud. Mais il a un côté, comment dire, un petit peu comique presque, j'ai envie de dire. Oui, d'un côté, oui, mais vraiment un petit côté alors. Hein. Oui, un tout petit, mais des fois il sort des répliques ou des trucs, il fait des gestes et tout, assez marrant.
enfin assez marrant ou assez con, on peut même dire, notamment le geste où il ouvre la cage de l'autre. Il faut vraiment être complètement con, je pense. Ah oui, non, mais oui, attends, juste pour une dent en plus, non mais sérieux quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais ouais, sérieux, franchement, quoi. le mec il cherche son bonus et il va chercher la dent. Enfin, je veux dire, non, faut être vraiment sacrément con. Ou voilà quoi. C'est après, c'est le problème du scénario aussi. Il y a beaucoup trop de facilité scénaristique, je trouve, dans ce film. Où on a vraiment l'impression que voilà, là, on est en plein blockbuster hollywoodien décérébré, où les incohérences, il y en a partout quoi. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences dans ce film, du moins, je trouve. C'est vrai. Après, qui c'est qu'il y a aussi bah, moi j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Ouais, ils portent le film. Voilà, eux, c'est vrai qu'ils sont trop, enfin, ils sont bien. Franchement, ils ont bien choisi ces acteurs pour jouer le film, parce que franchement. En plus, leur relation, déjà qu'elle était bien dans Jurassic World, et je la trouve tout aussi bien dans celui-là. Donc franchement, c'est deux personnages qui marchent très bien, et en plus c'est cool qu'ils les ont remis dans ce film quoi. Bah oui, ouais, parce que c'était pas le cas pour Jurassic Park 1 et 2 pour l'autre là, comment il s'appelle Grant. Ouais, professeur Grant, ouais, voilà. Ouais, après il revient dans le 3, mais bon, comme le 3 je le considère comme le plus mauvais de la saga, c'est compliqué. C'est exactement ça, ouais. Non mais voilà. Est-ce que t'as aimé toi le mec qui vend vend aux enchères, comme il s'appelle là, celui qui vend les dinosaures là? Non. Bah écoute, lui il y a pas grand chose à dire, s'il fait son taf donc il le fait bien puisque il y a des personnes qui achètent les dinosaures. Lui il y a pas grand chose à dire, c'est juste un mec qui vend des trucs donc qui fait les enchères, donc il est ni méchant ni gentil, il fait son boulot, donc c'est compliqué de le juger. Oui. Ils ont bien choisi l'acteur parce que franchement il a une gueule assez spéciale, mais non, j'ai rien contre lui quoi. Il a ce qu'il mérite à un moment, il s'est bouffé, bien sûr, assez bêtement et assez marrant. C'est l'autre qui arrive à ouvrir l'ascenseur, donc mais voilà, enfin il y a pas grand chose à dire sur ce personnage, je dirais. Non, je suis d'accord aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais à rajouter? Je suis un peu déçu d'une chose. Je trouve que le thème de Jurassic Park, il est pas trop présent dans le film. Comment ça? Tu sais, la musique traditionnelle de Jurassic Park et tout. Je veux dire, le générique, on l'entend qu'à la fin, et le thème vraiment de Jurassic Park, on l'entend mais à peine à chaque fois. Et bon, je comprends parce qu'il faut pas non plus que ce soit partout. C'est Jurassic World, et il essaye de se retirer un peu de Jurassic Park. Mais je trouve que le Jurassic World, le premier du nom, bah, il avait mieux géré ça. C'est vrai. On le voit. Je crois qu'on l'entendait un peu plus que dans le 2. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon après je dis pas, les musiques sont très très bien parce que la deuxième fois je l'ai revu et j'avoue la musique de l'Indoraptor est géniale. Enfin je veux dire, ils avaient fait une musique vraiment très sympa pour l'Indominus Rex, mais alors celle-là elle est vraiment au top je trouve. Non mais c'est vrai, ouais. C'est vrai. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, tout le film je l'ai aimé personnellement, voilà. J'ai pas grand chose à dire au niveau des défauts. Après voilà. Après, on peut le dire, visuellement, c'est une claque ce film. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, oui, ça, y a pas de souci. Les dinosaures, enfin, je veux dire, maintenant qu'ils ont remis au goût du jour les animatroniques, ils avaient moins fait ça dans le Jurassic World. Ils avaient fait un peu quand même, mais je trouve que là, ça se voit encore mieux. Par exemple, la scène, ou comme je l'ai déjà dit aussi dans mon préséance, mais la scène du T-Rex qui est dans la cage en train de dormir, ils l'ont vraiment fait en entier, quoi, le dinosaure. Ah non, c'est sûr, ouais. Et ça se voit, que même eux ils le voient quoi. Ça joue énormément sur le jeu de l'acteur. Non mais je suis d'accord, ouais. C'est un robot, oui, bon, c'est un grand robot, mais franchement je dis oui. Moi j'ai beaucoup aimé. Je préfère à la limite ça que l'image de synthèse. Oui, c'est sûr. Ah, oui, ouais, c'est sûr. Oui. Bah déjà ça, le truc c'est que dans les films, alors c'est important de le souligner parce que ça c'est de plus en plus, et c'est vrai que moi ça commence à me fatiguer aussi, c'est de faire tout dans l'image de synthèse. Ah non mais je suis d'accord. Et je veux dire que ça ne vieillit pas. Voilà. Non c'est ça. Les animatroniques ne vieilliront jamais, je pense. Ou pratiquement pas.
moi je revois le premier Jurassic Park, quand je vois les animatroniques de l'époque, je me dis putain, ils ont fait un boulot phénoménal. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Ah bah bien sûr. Je crois que c'était l'un des premiers à avoir fait ça d'ailleurs, je pense. Enfin, animatronique non, mais c'est l'un des premiers films, c'est l'un qui a lancé les images de synthèse par contre. Ouais. Bah ouais, c'est vrai en plus, oui, parce que je suis en train de réfléchir, ouais, parce qu'il n'y a pas énormément de films avant qui étaient comme ça, quoi. Qui avait fait les images de synthèse. Aussi bien fait, non. C'est lui qui a vraiment mis la base pour les films. Ça a été le premier Jurassic Park. C'est pour ça que le premier, c'est un pilier du cinéma, en fait, tout simplement. Bah que oui, bon, c'est un peu triste parce que il y a beaucoup de dinosaures qui meurent, quoi. Ils se prennent des météorites, n'importe quoi. Des météorites, non, des pierres de feu. Météorites, il y a de l'espace. Non, des pierres de feu. Oui, Ouais. des pierres de feu parce que oui, il y a un moment quand il court dans l'herbe là, il y a un dinosaure qui se prend quand même une pierre de feu, quoi. Donc Qui d'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure séquence du film, personnellement. Enfin, j'ai vraiment trouvé cette séquence vraiment extraordinaire, visuellement magnifique, avec le volcan derrière, les dinosaures qui courent. Enfin, j'ai vraiment trouvé cette scène vraiment époustouflante, et pour moi, c'est probablement ma préférée du film, quoi. Je me rappelle, enfin, le T-Rex, il faut savoir, le T-Rex c'est mon préféré dinosaure, alors touchez pas au T-Rex. Quand il y a l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, le dinosaure avec la corne rouge. Enfin, le carnivore, là. L'allosaure, non? Je sais plus. Franchement, moi les noms de dinosaures, faut demander à mon frère parce que à part le T-Rex, le Vélociraptor et le Brachiosaure, ça s'arrête là, quoi. Et enfin, vous avez dû le voir dans la bande-annonce. Et quand le T-Rex il arrive, il le chope, il le met à terre et direct il lui dit ouais, c'est moi ici le patron, toi tu restes à terre. Enfin voilà, quoi. Non, mais... Avec le T-Rex qui pousse un cri, vous voyez le volcan derrière en éruption, c'est une image qui va me rester dans les annales. Cette image, je la trouve magnifique. D'ailleurs, je la trouve tellement magnifique, les gars, qu'ils en ont fait un poster. Donc, c'est le poster officiel du film, cette image. Donc, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ça, voilà, moi personnellement, je l'ai moins aimé qu'Alex. Je continue à le dire, même s'il y a énormément de choses que j'ai aimé dans le film. Je dirais vraiment, c'est la séquence manoir qui m'a le plus gêné dans le film. C'est pour ça que j'arrive pas à le mettre au-dessus du premier Jurassic World, que je trouve de meilleure qualité. Enfin, j'ai préféré, personnellement. Bah ouais, moi j'avoue que moi je les ai aimés tous les deux au même niveau. Même si je pense que j'avoue que j'ai préféré à la limite voir Jurassic World 2 que le premier. Vraiment de très peu, mais je pense que c'est le 2 que je préfère, ouais. Voilà. Moi c'est vraiment le côté nostalgie du premier en fait qui m'a plu. C'était on n'avait plus vu un Jurassic World, un Jurassic Park au cinéma depuis des années. Enfin moi c'était mon premier pour tout vous dire, puisque j'avais jamais vu les autres au cinéma. Donc pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire, et je me rappellerai toujours du moment où on arrive dans le parc avec la musique et tout, et je vous avoue j'avais eu des frissons. Je me suis dit putain, j'arrive pas à y croire qu'ils refont un film comme ça de Jurassic Park, quoi. Ouais. Ah, tout le monde l'attendait ce film, hein. C'est pour ça qu'il a extrêmement bien marché le premier. Ah, on verra bien pour le deuxième aussi, hein, parce que j'ai l'impression que le deuxième se débrouille plutôt pas mal, hein. Ah ouais. Il divise les fans, mais il a l'air de bien marcher du moins. Donc je pense qu'un troisième sera pratiquement obligatoire. C'est sûr. Il marche pas le deuxième, c'est obligé, parce que, enfin, vu ce qui se passe, c'est obligé. Et je pense que ça sera peut-être le pire des Jurassic World, hein. Enfin, des Jurassic je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que ça dépend de qui va le faire, et surtout comment ils vont le faire. En fait, il faut pas que ce soit, trop. Mais il faut quand même que ce soit assez extraordinaire et encore plus haut que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça va pas être facile à relever le défi de toute façon. Mais je pense que on peut encore faire un bon film, et après je pense qu'après il faut conclure par contre. Ah oui, voilà. Voilà, parce que le problème. En faire 4 parce que... Le problème que j'ai en ce moment aussi avec les sagas, c'est que il y a toujours un moment où la saga va se planter. Il y a toujours un film où la saga va se planter. Et ça se fait de plus en plus. Alors je mets en garde toutes les sagas actuellement, et j'avoue que des sagas que j'adore se sont déjà plantées, par exemple Transformers, Star Wars, il y a Terminator, il y a d'autres films qui vont arriver, et c'est vrai que j'ai peur
même Harry Potter, enfin, il y en a tellement de sagas ouais, non, mais attends. qui se sont déjà plantés et qui vont se planter. Mais et voilà, j'espère que avec ce film, c'est vrai on aurait pu se planter. Je considère que le film n'est pas mauvais, mais pas du tout. Mais on a quand même, je trouve qu'on a quand même éraflé le trop, quoi. Non, mais ouais. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de films qui se sont vraiment plantés, même, hein. Ah oui. Il y a énormément de films, hein. Je peux pas tous les dire, mais par exemple Fast and Furious aussi, quoi. Le 6, toutes les sagas, ils ont leur vilain petit canard, hein. Pirates des Caraïbes, voilà. Fast and Furious. C'est indéniable. Avenger, il y en a quelques-uns, hein, déjà, il faut pas croire. Parce que tout le monde, ce que j'adore, c'est que apparemment tout le monde adore Avenger. Adore, je veux dire Marvel, pas Avenger. Adore Marvel et dit qu'ils sont tous parfaits, mais je suis désolé, mais il y a des films pour moi ils se sont complètement plantés. Ah oui, non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, on n'est pas forcément d'accord, Alex et moi, sur les films qui se sont plantés, mais voilà, pour moi il y a des films qui se sont totalement plantés et qui sont pas aussi bons que d'autres. Voilà, et toutes les sagas sont. Donc voilà, il faut pas faire trop. Je dis que 6 films c'est très bien, voilà. Ouais. Personnellement. Et j'espère qu'ils vont pas commencer à faire des spin-offs de Jurassic Park, parce que je pense que maintenant c'est la mode des spin-offs, et les spin-offs il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je suis d'accord. Ouais, parce que ils font des spin-offs mais qui ne servent à rien, quoi. Qui pourront juste récolter un peu d'argent. Pour moi, je dis ça, peut-être que je suis peut-être dur, mais je dis ça comme ça parce que franchement c'est pour récolter du fric, quoi, c'est tout. Après il y a certaines sagas c'est pour les gens qui adorent, par exemple Fast and Furious, là ils vont faire un spin-off, mais je trouve que c'est trop. C'est pour les oui, voilà, c'est trop, parce que déjà ils vont faire 10 films sans spin-off, donc sans le spin-off, donc ça fera 11 films. Voilà. C'est trop. Non, je suis d'accord, moi qui adore énormément Fast and Furious, c'est trop. Faut pas oublier que Fast and Furious c'est un truc de course à la base, donc regarde ce que c'est devenu. C'est ça, ouais. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Voilà. Ça devient un peu n'importe quoi. C'est malheureux, mais je dis que aucune saga est éternelle. Voilà, c'est tout. Non. La seule, pour moi personnellement, la seule saga qui s'est pas plantée, mais ça ce n'est que mon avis personnel parce que pour beaucoup c'est pas le cas. C'est la saga Seigneur des Anneaux avec le Hobbit. Voilà. Ah, et pourtant. J'ai aimé tous les films. Ah ouais, non, mais moi aussi j'ai beaucoup aimé les 6 films, mais le problème c'est qu'apparemment le Hobbit se sont plantés carrément, quoi. Pas beaucoup n'aiment pas le Hobbit. Ah non, c'est clair. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit voilà, le Hobbit normalement c'est un livre, donc c'est pas 3 films, et donc voilà, c'est nope. Mais je serais pas d'accord là-dessus, et moi, enfin voilà, pour moi c'est pas une saga qui s'est plantée. Mais voilà, je pense que toutes les sagas à un moment donné se plantent, et j'ai très peur pour Jurassic World. J'espère qu'ils vont pas se planter pour le prochain. Ce serait vraiment dommage. Bon, après on peut dire qu'il s'est déjà un peu planté avec le 3. Parce que pour beaucoup le 3 c'est le moins bon. Voilà. Ah oui, c'est clair. Ouais, pour moi c'est clair parce que déjà Jurassic Park 1 et 2 ils sont exceptionnels. On peut pas dire le contraire. Enfin moi le 2 je crois que c'est même mon préféré, le 2. Même si le 1 c'est la découverte du monde des dinosaures. Ah non mais il est fou. Ah non mais voilà, moi je le premier c'est la base, Alex. Ah non, bien sûr. C'est la base. J'ai énormément adoré le premier, mais le 2 j'aime bien. Je peux pas le dire, mais j'aime bien. Non, c'est un très bon 2. Je reconnais le monde perdu, c'est vraiment un très très bon 2. D'ailleurs, je précise que je m'excuse parce que j'avais dit dans mon imprécience que Jurassic World 2 était le seul qui avait un titre. Je reviens sur mes propos puisque j'avais oublié que le 2 s'appelle Le Monde Perdu. C'est ça. Donc voilà, je m'excuse pour ce petit lapsus que j'ai eu dans ma vidéo. Donc voilà, moi j'ai plus grand chose à dire sur Jurassic World 2. Je sais pas si t'as quelque chose encore à rajouter avant de conclure cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Enfin, pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y le voir, quoi, parce que franchement c'est un bon film. Hein. Faut pas se le cacher. Vous allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai je trouve qu'il met un peu du temps à démarrer pour arriver sur l'île et tout, mais franchement après dès que vous y êtes, ça y est, c'est lancé quoi. Ah ben voilà, c'est. Alors, moi je peux que vous le dire d'aller le voir, quoi, parce que c'est vraiment un bon film, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon divertissement, ça c'est sûr. Si vous avez aimé les autres films, vous ne pourrez que aimer ce film, je pense. Hein. C'est ça.
Bon, voilà. Vous aurez vous aussi votre propre avis, vous direz est-ce que vous l'avez plus aimé, moins aimé ou égal à d'autres. Ça dépend des individus, mais je pense sincèrement pas pouvoir dire que c'est un mauvais film. Et je pense que tout le monde sera plutôt d'accord avec moi sur ça. C'est pas un mauvais film. Est-ce que ça sera le meilleur Jurassic Park, le meilleur, on sait pas. Enfin voilà. En tout cas, je pense pas. Il est moins bon que le Jurassic World, mais il est meilleur que, par exemple, que le 3. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Voilà. Tu n'as plus rien à rajouter? Non. Non, je réfléchis, mais non, j'ai plus rien à rajouter, non. Donc voilà, je pense que Alex et moi, on a tout dit, nos propos et nos avis sur Jurassic World 2, Fallen Kingdom, que moi aussi je ne peux que vous recommander d'aller le voir, et en espérant bien évidemment que la saga ne meurt pas avec un prochain film qui s'annonce spécial, mais pourquoi pas. Au moins il gardera bien son titre, Jurassic World, puisque là franchement ça sera quelque chose à mon avis de mondial, et pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. En tout cas voilà, c'est tout ce que nous avons à dire sur Jurassic World, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.